financer son projet de reconversion professionnelle. Hem, Avant de démarrer, je vous propose peut-être de nous présenter. Je vais laisser la main à mes collègues, pour se présenter en première. Valérie peut-être du coup on Oui, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Valérie Le Goff de Transition Pro Bretagne. Je suis chargée d'information et d'instruction et je suis sur le Finistère. OK. Peut-être Cécile, tu veux te présenter? Oui, alors bonjour à tous. Moi, je suis Cécile Le Foul du cabinet Catalyse Conseil et donc je suis présente aujourd'hui pour vous présenter le conseil en évolution professionnelle dans le cadre du groupement Évolution. Et merci. Et donc moi je m'appelle Karim Gemal et donc je suis comme Valérie à Transition Pro Bretagne et mon travail c'est référent parcours de formation. Euh, alors, ce webinaire sera bien sûr enregistré et donc il sera accessible en podcast sur nos chaînes YouTube et puis accessible depuis notre site internet. Et vous avez vu que vous avez une petite fonction questions-réponses là où vous pouvez poser vos questions et donc il y a un de mes collègues, merci à eux d'ailleurs, Zélie et Vincent, qui sont en régie pour répondre aux questions et puis qui peuvent nous relayer d'ailleurs ces questions et nous permettre de vous répondre directement. Donc nous allons traiter du coup du sujet donc des reconversions professionnelles et de leur financement. Avant tout cela, en fait, il nous semblait intéressant de vous présenter rapidement qui nous sommes, Transition Pro Bretagne, parce que c'est vrai qu'on est un peu nouveau dans le paysage. Je te laisse la main, Valérie. Oui. Donc oui, du coup, Transition Pro Bretagne, suite à la réforme de la formation professionnelle du coup du 5 septembre 2018, est devenue Transition Pro Bretagne au 1er janvier 2020, pardon. Nous étions FONGECIF Bretagne précédemment, et suite aussi au changement du dispositif qui est passé du CIF, du congé individuel de formation, au projet de transition professionnelle. C'est cette raison qui a fait aussi ce changement de nom dans toute la réforme. Du coup, on est là, donc nos missions, c'est d'informer et d'accompagner les salariés qui souhaitent changer de métier. Également, du coup, de financer la formation dans le cadre du dispositif projet de transition professionnelle qu'on appelle aussi PTP. Également, une de nos missions, c'est d'étudier et d'attester les projets du dispositif d'émission reconversion. Voilà. Ensuite, du coup, notre offre de service, peut-être tu peux la présenter. Ouais. Donc oui, on a une représentation du coup sur le territoire breton. Donc on est chargé d'information. Donc nous sommes 4 sur la Bretagne. On couvre du coup le Finistère, l'Ille-et-Vilaine, les Côtes-d'Armor et puis le Morbihan. Donc il y a 2 villes sur le Finistère, Brest-Quimper, l'Ille-et-Vilaine, Rennes et Vitré, Saint-Brieuc pour les Côtes-d'Armor et puis Vannes et Lorient pour le Morbihan. Donc on organise actuellement, depuis le confinement, on n'a plus de lieu de permanence, on n'est plus en présentiel, mais sinon habituellement on propose des rendez-vous individuels et des ateliers pour informer sur les dispositifs et aider à la composition du dossier de demande de financement. Donc sur ces rendez-vous, on peut s'inscrire en créant un espace personnel du coup à partir de notre site internet, dont l'adresse est affichée, www.transition au pluriel pro-bretagne.fr ou par téléphone sur notre plateforme téléphonique, du coup au 02 99 29 72 53. Voilà. Donc actuellement, donc ces rendez-vous ne sont pas possibles, mais nous proposons des rendez-vous téléphoniques pour accompagner les personnes à distance. Ok. Alors, il y a un petit temps de latence à chaque fois parce que je pense qu'il y a chaque fois que je clique, il peut y avoir 2-3 secondes. Donc, pour ça qu'il y a des petites transitions longues. Et il me semblait intéressant, du coup, avant de commencer à parler des financements, de
vous informer rapidement sur la reconversion professionnelle pour ça concerne qui la reconversion professionnelle? Ça concerne beaucoup de monde parce que vous voyez ici, donc il y a une enquête qui a été publiée ici en 2019 qui posait la question, avez-vous déjà songé à une reconversion? Et, euh, et ben, il y a 93% des gens qui y ont déjà songé. Il y en a déjà qui sont passés d'ailleurs par la reconversion ou qui sont en cours, mais il y en a 7% seulement en fait qui disent non, j'y ai jamais pensé. Et puis après, les raisons sont voilà nombreuses. Hein, du coup, il y a plein de raisons possibles. Je vais pas les détailler. Donc tous les motifs et motivations sont bonnes du coup pour se reconvertir. Et une autre info qu'on n'a pas mise là sur cette diapo-là, c'est que en moyenne aujourd'hui, un salarié occupe 3 métiers en fait au cours de sa carrière. Donc c'était pour introduire un petit peu ce sujet de la reconversion professionnelle qui concerne beaucoup de monde et qui en plus, là, avec le contexte aujourd'hui, fait que beaucoup de monde se pose cette question légitimement de la reconversion professionnelle. Ensuite, la reconversion professionnelle, on parle aujourd'hui du financement, mais c'est vrai que ça me semblait aussi important et d'où l'intérêt aussi de la présence de Cécile et du groupement Évolution professionnelle, c'est que le financement, c'est dans le parcours de reconversion, le cheminement en fait que fait un projet, c'est souvent quand même quelque chose qui se passe à la fin du travail sur le projet. Donc il y a tout un parcours qui doit être mené pour réfléchir et se poser les bonnes questions sur le métier, sur l'emploi, etc. Et donc c'est d'où l'intérêt de rencontrer aussi un conseiller en évolution professionnelle. Donc c'est vrai que nous, avec Valérie, on va s'attacher à présenter beaucoup les financements et Cécile va pouvoir expliquer en quoi le service de conseil en évolution professionnelle peut vous aider aussi à cheminer dans ce parcours. Alors, donc, nous allons maintenant vous présenter les outils qui se présentent du coup aux salariés pour se reconvertir, les financements possibles, euh, et qui sont différents selon les types de projets. Tout d'abord, du coup, pour les projets d'évolution au sein même d'une entreprise, il existe des dispositifs. Donc peut-être que vous avez déjà entendu parler du plan de développement des compétences, qui permet du coup aux entreprises d'adapter les salariés aux postes de travail. Donc c'est souvent voilà, des mises à jour, des formations courtes sur des normes, des obligations. Et puis, donc, il y a aussi le dispositif PROA, donc là, qui est un peu récent, du coup, qui permet de se reconvertir par l'alternance. Donc après, ces dispositifs-là, c'est vrai que c'est plus à la main de l'entreprise, et puis c'est vrai que euh, pour les mobiliser, c'est vrai qu'il faut mobiliser aussi l'employeur, donc c'est-à-dire qu'il faut avoir une entreprise qui soit OK pour lancer ce type de formation. Donc ça veut dire qu'il faut en discuter avec l'entreprise, à l'employeur, et pour cela, il y a un moment en fait qui peut vraiment permettre de mettre à profit tous ces projets-là, c'est l'entretien professionnel ou les entretiens annuels en fait. Et d'ailleurs, là, je vous renvoie encore du coup vers le service de conseil en évolution professionnelle qui peut vous aider du coup à préparer ces entretiens-là. Après, pour plus d'informations sur ces dispositifs-là, sur le PowerPoint, j'ai mis un lien en fait sur le dispositif PROA et le plan de développement des compétences qui vous renverront vers le site du ministère du Travail qui explique très bien ce que sont ces dispositifs et comment les mobiliser. Et on vous renverra en PDF le support qui vous permettra du coup d'avoir accès à toutes ces informations-là. Ensuite, je te laisse la main, Valérie. Oui. Donc oui, il y a le compte personnel de formation. Donc si tout le monde ne connaît pas, nous avons remis le lien pour le site qui est www.moncompteformation.gouv.fr.
le CPF qui a remplacé l'ancien DIF au 1er janvier 2015. Donc vous pouvez bien sûr consulter ce crédit qui, une fois que vous aurez créé votre espace, et reporter, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vos anciennes heures de DIF sur ce compte-là. Donc vous les mettez en heures, elles seront transformées en euros. Vous pouvez donc les reporter jusqu'au 30 juin 2021. Il y a eu un report, puisque normalement c'était jusqu'à fin de cette année, 31 décembre 2020. Donc il y a eu un report jusqu'au 30 juin 2021 pour les reporter. Après, il sera trop tard. Et il y a aussi du coup un cofinancement possible avec l'employeur, s'il est d'accord, pour que ce soit sur le temps de travail également, avec un maintien de rémunération. Donc vous avez un peu le visuel de l'affichage du compteur en euros qui s'affiche quand on crée son espace. Donc l'utilisation de ce compte personnel de formation donc, peut se faire soit en autonomie, donc soit seul, vous souhaitez faire une formation sur votre temps personnel, donc le soir ou pendant des congés. Donc vous achetez directement la formation en la recherchant et en utilisant la valeur que vous avez sur votre compte CPF. Dans ce cas-là, vous le faites en autonomie, ou si c'est un projet qui peut être partagé avec votre entreprise, qui dans ce cas-là peut se faire sur le temps de travail, avec bien sûr l'accord de l'employeur, et avec des cofinancements mobilisables et maintien du coup d'une rémunération et prise en charge du coût de formation également. Petite chose, du coup, peut-être qu'on peut rajouter là-dessus sur une petite mise en garde sur les droits à la formation. Donc là, on a fait une copie d'un compte du coup qui est alimenté à 3 425 €. Mais si vous souhaitez du coup acheter une formation, parce que là c'est presque de l'achat de formation en ligne d'une valeur supérieure, ça veut dire que là il faut mettre, si vous l'utilisez en autonomie, ça veut dire qu'il faut sortir la carte bleue. Donc je vous mets en garde là-dessus, du coup sur l'utilisation du coup de ce compte-là. Je vous invite du coup à prendre conseil et puis à vous rapprocher peut-être d'un CEP justement pour pouvoir bien choisir aussi votre formation, parce qu'il y a un vrai travail du coup de sélection et de choix en fait de formation à effectuer en amont d'un achat de formation. Voilà. Peut-être déjà à ce moment-là, il y a peut-être déjà des questions-réponses. Peut-être Vincent ou Zélie, vous pouvez nous relayer des questions sur ce sujet-là. Quid des demandeurs d'emploi? Les demandeurs d'emploi par rapport au CPF. Alors, c'est vrai que du coup, on a présenté le dispositif pour les gens qui sont dans l'entreprise, PROA et le plan de développement des compétences. Pour le compte personnel de formation, il peut être très bien utilisé par des actifs du coup qui sont en poste, mais aussi des actifs qui sont sans emploi en fait, demandeurs d'emploi. D'accord? Donc le CPF, le compte personnel de formation, il est actif pour tous les actifs, aussi demandeurs d'emploi en fait, qui sont actifs. Tout à fait. Je me permets juste de rajouter, du coup, il peut être mobilisé aussi donc, de manière autonome, comme pour les salariés, enfin les personnes qui sont en poste. Et pour les demandeurs d'emploi, il peut y avoir un abondement aussi du Pôle emploi si jamais le montant CPF n'était pas suffisant pour financer la totalité de la formation. Les autres questions rentrent plus dans les dispositifs, donc les réponses vont être abordées plus tard peut-être. Plus tard, mon employeur peut-il refuser ma transition pro? Okay, je souhaiterais suivre une formation d'infirmier. Quelle solution pouvez-vous me conseiller? Quelqu'un qui a une Donc ça, on va plutôt aborder ça sur la suite. Ok. Alors, on va en revenir à nos diapos. Donc, justement, pour tous les projets d'évolution en dehors de l'entreprise, en fait, il existe des dispositifs, dont ceux gérés par Transition Pro Bretagne. Donc, il y a 2 dispositifs qu'on va vous présenter. Là, un qui s'appelle le projet de transition professionnelle, et un autre, alors qui n'est pas un dispositif de financement, mais qui permet d'accéder à une reconversion et à d'autres financements, qui s'appelle le dispositif d'émission reconversion. Donc, tout d'abord, le projet de transition professionnelle,
Alors, à qui ça s'adresse, le projet de transition professionnelle? Donc ça s'adresse à des salariés de droit privé, donc qui sont en contrat, en CDI, en CDD, mais aussi des intérimaires ou intermittents. Alors après, il y a des conditions d'ancienneté, hein, du coup, en fonction des contrats, que je vous invite du coup à consulter sur notre site internet, hein, transition au pluriel pro Bretagne. Ou alors, vous pouvez aussi solliciter un rendez-vous avec nos conseillères chargées d'information qui pourront très bien étudier avec vous vos droits. Oui, le projet de transition professionnelle, donc pourquoi? Donc pour une formation qui permet de changer de métier. Donc on s'appuie dans un premier temps pour vérifier le changement de métier sur le code ROM, hein, puisque chaque métier a un code ROM, donc il faut qu'il y ait un code ROM différent. Donc également pour que toute formation qui va être inscrite au registre national des certifications professionnelles, qu'on appelle RNCP, si elles ne le sont pas, ça ne pourra pas financer par un projet de transition professionnelle. Du coup, ça finance le coût de la formation. Ça peut être partiellement ou totalement à vérifier. Et le CPF est remis à 0. Il y a également une prise en charge, un maintien de rémunération. On a vérifié aussi qu'il peut y avoir des déplafonnements. Donc, toutes ces informations peuvent être retrouvées sur notre site internet ou également en nous recontactant. Et la possibilité de prise en charge de frais de déplacement selon certains critères également. Également, toujours pour le choix de cette formation, bien sûr, de passer par un conseiller en évolution professionnelle qui sera là aussi pour vous Alors guider sur le choix. petite chose du coup importante, peut-être un petit rappel par rapport au contexte aujourd'hui qu'on voit beaucoup de dossiers arriver avec des formations qui sont bien inscrites au répertoire national des certifications professionnelles, mais ce registre-là prévoit une date de début et une date de fin d'inscription au registre. Et il y a beaucoup de formations aujourd'hui qui arrivent au terme du coup de leur inscription au registre et au répertoire, et ce qui fait que les formations, si elles démarrent par exemple au 1er juin et que l'inscription elle est périmée le 1er avril, eh ben, nous ne pouvons pas financer ce type de demande. Donc je vous invite du coup à vérifier, soit auprès de nos services, soit après avec le conseiller en évolution professionnelle, la validité en fait de cette inscription au répertoire national des certifications professionnelles dès le démarrage du coup de la formation. Voilà, petite subtilité. Donc par rapport aux étapes, pour mener à bien un projet de transition professionnelle et mobiliser ce dispositif, la première étape, hein, du coup, c'est le travail sur le projet de reconversion. Donc c'est là où il y a toute l'utilité et la valeur ajoutée du coup du travail avec le conseiller en évolution professionnelle. Donc avec voilà, identifier une formation qui convient, au format, qui est adapté à vos besoins, et cetera. Ensuite, il y a une sollicitation auprès de l'employeur, donc pour demander ce qu'on appelle une autorisation d'absence. Donc là, il y a un délai légal à respecter, hein. C'est-à-dire que votre demande à votre employeur, elle doit être faite au plus tard 4 mois avant le démarrage de la formation. Rien n'interdit du coup de la faire bien en amont, mais si vous la faites au-delà de ces sur un délai plus court que ces 4 mois, c'est, l'employeur, il peut très bien refuser en fait cette autorisation d'absence. Ensuite, du coup, vous pouvez faire sur notre site internet transitionpro-bretagne.fr, vous pouvez faire commencer les démarches du coup de dépôt de dossier et télécharger les pièces et les compléter au fur et à mesure. Et là, on va pouvoir aussi vous aider et vous aiguiller dans la complétude de ce dossier-là pour que vous soyez mené à bien en fait cette démarche. Et le dossier du coup doit nous être adressé au plus tard 3 mois avant le démarrage de la formation. Alors pourquoi 3 mois? Pour que nous puissions étudier le dossier, qu'on puisse vous donner une réponse, et puis que si vous voulez partir en formation, que votre employeur aussi puisse s'organiser pour pallier à votre absence, etc. Donc ça demande un petit peu d'anticipation. C'est pour ça que ce délai de 3 mois peut paraître déjà un peu long, mais ça permet aussi d'anticiper pour vous, pour le salarié, pour l'employeur et aussi
pour l'organisme de formation que la formation peut avoir bien lieu. Oups, j'ai fait une fausse manip. Voilà. Du coup, oui, travailler son projet, identifier une formation et un organisme de formation. Donc, c'est ce qu'on disait déjà précédemment, hein, que le conseiller en évolution professionnelle peut vous aider justement à trouver la formation adaptée. Vous pouvez aussi retrouver dans vos recherches sur le site du Greffe Bretagne des formations proposées en Bretagne. Donc, il recense les formations en Bretagne. Donc, vous avez l'adresse du Greffe Bretagne, le site internet. Du coup, après, l'organisme de formation que vous rencontrez vous proposera un positionnement et vous proposera du coup un devis et renseignera le volet qui le concerne, le volet prestataire de formation. Donc, petit point sur ce positionnement qui est bien sûr obligatoire et qui sera complété sur le volet de l'organisme de formation. Donc ensuite, quand vous voulez demander l'autorisation d'absence à votre employeur, c'est que la formation se déroule bien sûr sur le temps de travail ou au moins en partie sur le temps de travail. Donc il y a une demande écrite à faire. Il me semble du coup qu'on peut vous transmettre des modèles en fait de courrier en fait, hein, pour que vous puissiez adresser cette demande. Donc il y a bien ce délai de 4 mois maximum, hein, du coup avant le démarrage de la formation. Enfin, au plus tard 4 mois avant. Et donc l'employeur après a 1 mois pour vous répondre. Donc il n'est pas obligé de répondre dans la journée, il a 30 jours du coup pour vous répondre. Et donc ça aussi c'est un délai qu'il faut anticiper, c'est-à-dire que s'il met vraiment 30 jours pour répondre, il est tout à fait possible que vous soyez un peu juste pour déposer votre demande ensuite auprès des services de transition pro. Donc je vous invite encore une fois, hein, du coup, à travailler très en amont, donc avec nos services, avec le service de conseil en évolution professionnelle, à une espèce de rétro-planning pour que vous soyez dans les temps pour bien déposer la demande d'autorisation à l'employeur sans le mettre dans des délais inconfortables et puis que vous puissiez derrière vous, ne pas être hors délai en fait, ou sur un délai trop court, qui vous met un peu aussi en stress, pendant tout ce temps-là. Et donc, je passe la main ensuite à Valérie. Oui, donc votre dossier du coup est à déposer à Transition Pro Bretagne au moins 3 mois avant le début de la formation. Du coup, bon, comme on le disait, il faut créer, pour accéder au dossier, il faut créer son espace internet pour pouvoir aussi le déposer, parce qu'on peut depuis quelques mois le déposer en ligne également, donc en téléchargeant, hein, c'est pas un dossier dématérialisé. On peut déposer les fichiers en les téléchargeant. Réunir donc toutes les pièces qui sont demandées au dossier, hein. Il y a donc les 3 volets, la grille, enfin l'outil d'autopositionnement qui est l'argumentaire, qui est également à télécharger, et les pièces bien sûr demandées. Et pour tout ça, s'il y a des questions, ne pas hésiter aussi à solliciter un rendez-vous depuis cet espace également. Là où vous téléchargez le dossier, vous pouvez bien sûr prendre un rendez-vous actuellement donc téléphonique avec les chargés d'information pour vous aider, répondre à vos questions et vous apporter aussi les points de vigilance à avoir sur le dossier avant de nous le transmettre complet. Donc il peut également, si pour les personnes qui ne peuvent pas le transmettre par son espace personnel, de nous le transmettre par courrier à notre adresse de Rennes que vous retrouvez sur notre site internet ou sur la notice explicative également, dans la partie nous contacter sur notre site internet. Ensuite, voilà, comment examiner votre demande? Donc, il y a une commission paritaire qui se réunit tous les mois et qui étudie les dossiers en fonction de 3 critères. Donc, le premier, c'est la cohérence du projet, hein. Donc, la cohérence du projet, c'est grosso modo, hein, je veux me lancer sur une reconversion. Est-ce que j'ai bien identifié les changements possibles, l'organisation, la mobilité, des choses comme ça? La pertinence du parcours de formation choisi par rapport au projet ciblé et les perspectives d'emploi.
C'est 3 critères du coup sur lesquels sont jugés les projets, de transition professionnelle et donc, pour bien expliquer vos projets et expliquer qu'ils répondent bien à ces 3 critères, on a, créé un document qui s'appelle la grille d'autopositionnement, qui permet de justement renseigner de manière assez précise, en quoi votre projet répond à ces 3 critères. Donc on vous a mis une petite copie d'écran en fait là de cette grille là, donc une partie de cette grille parce qu'elle fait une dizaine de pages, pour vous illustrer un petit peu cette forme. Donc ça prend la forme un peu d'un questionnaire où on vous pose des questions. Est-ce que vous avez, identifié, votre mobilité géographique, par exemple, par rapport à l'emploi? Est-ce que vous êtes mobile sur le département, sur la région, sur 10 kilomètres autour de chez vous? Avez-vous identifié les employeurs? Voilà, des éléments comme ça. Donc, bien sûr, ce travail de complétude de la grille, il peut très bien se faire en appui avec, des conseillers, par exemple, des conseillers en évolution professionnelle et puis, nous aussi, on peut vous expliquer, en fait, ce qu'on attend, en fait. Après, le travail sur le projet, peut-être, relève plus du service de conseil en évolution professionnelle. Mais dans tous les cas, je vous invite à ne pas, rester seul face à ce document-là qui peut être, même si voilà, on est habitué à produire de l'écrit, qui peut être assez complexe du coup à remplir en complète autonomie. Donc, je vous invite dans tous les cas à prendre, à vous appuyer sur les services soit de Transition Pro, soit des CEP en fait. Donc, comment est examinée la demande? Donc oui, après le projet qui est regardé, donc les critères précédents, il y a aussi des priorités de financement qui sont appliquées. Donc bien sûr, il y a une priorité aux ouvriers employés de niveau CAP ou moins. Également, si une personne est en reconversion liée à une inaptitude, donc bien sûr, c'est une priorité de financement pour les salariés aussi d'entreprises de moins de 50 salariés. Ou des salariés venant de secteurs prioritaires. Alors les secteurs prioritaires, Ouais. ce serait par exemple les secteurs aujourd'hui où il y a des Secteur, difficultés économiques, donc par exemple, voilà, en tourisme, le transport de personnes, du coup maritime par exemple, ou aérien, ça serait, la culture, voilà, des choses comme ça, quoi. voilà. Il y a aussi les salariés visant un métier à forte perspective d'emploi. Donc on a une liste régionale, du coup, que vous pouvez retrouver sur notre site internet, dans la partie salariés projet de transition professionnelle. Vous pouvez retrouver du coup cette liste qui est évolutive également, qui peut changer, avec justement ces métiers à forte perspective d'emploi pour lesquels il y aura aussi une priorité de financement. Également pour les salariés donc en CDD, temps partiel, intérim, saisonnier, multi-employeurs, où voilà, il y a une priorité également sur ce public-là. Et les personnes qui auront aussi la possibilité de raccourcir leur parcours de formation, soit par une VAE, une passerelle, comme pour les aides-soignantes par exemple, ou le CPF autonome en finançant peut-être avant de faire une demande à Transition Pro Bretagne, par exemple, un bloc de compétences de la formation par son CPF en autonomie et demander la suite à Transition Pro Bretagne. Vous retrouverez sinon tous les critères de priorité, ça ce sont on va dire les principaux, également Oui. sur notre site internet. Un petit Ou zoom peut-être contact. rapide, juste Ouais. en 2 mots sur la VAE, parce que donc la VAE, donc c'est la validation des acquis d'expérience, du coup, peut permettre du coup de valider un diplôme ou une partie de diplôme, en fonction du coup des acquis liés à votre expérience. Et ce dispositif qui était encore en début d'année financé avec votre compte personnel de formation, donc avec votre compte personnel, aujourd'hui peut être, donc cette démarche-là peut être financée par Transition Pro Bretagne. Je crois que c'est jusqu'au 30 juin. Oui, Et donc, je vous invite du coup, si vous êtes intéressé par cette démarche, du coup, bien sûr à revenir vers nous, quoi. Donc là, on arrive au temps de questions-réponses. Je crois avoir vu pas mal de questions arriver. Oui, énormément. Énormément. Beaucoup de questions sur les métiers prioritaires. Est-ce que vous pourriez donner Alors les métiers prioritaires, exemples? par exemple, alors je vais vous en donner 4-5. Du coup, il y a par exemple aide-soignant, conducteur routier, plombier, chauffagiste,
Il va y avoir donc métier, par exemple, conducteur de ligne en agroalimentaire. Voilà, pour ceux que j'ai en tête rapidement, là, comme ça. Donc après, c'est plusieurs secteurs, mais donc... Alors, autre question, est-ce que mon employeur peut refuser ma demande de départ en Autorisation formation? Voilà. d'absence. Alors, il me semble que du coup, l'employeur peut refuser si vous ne faites pas la demande dans les délais. Ou si vous n'avez pas l'ancienneté en fait nécessaire, des choses comme ça. En fait. Sinon, après, c'est un report. Et puis sinon, c'est un report possible. Alors, autre question sur les durées de formation. Beaucoup de questions sur les formations. Sur les durées de formation. D'infirmiers, notamment, même des questions sur de la médecine, etc., qui ne sont pas forcément prioritaires, malheureusement. Hein, c'est ce que je répondais sur le chat. Alors, c'est vrai que du coup, le projet de transition professionnelle, ça permet à la fois de financer le coût d'une formation et ça permet aussi de financer le coût de la formation. J'ai dit 2 fois la même chose. Le coût de la formation et le coût la prise en charge du salaire, pardon. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, un dossier moyen, on va dire, c'est entre 25 et 30 000 € à peu près, pour faire une fourchette très large. Et des projets qui dureraient plusieurs années, forcément, on est un peu embêté parce qu'on ne peut pas seul financer un projet, par exemple, qui dure 6 ans, ou même 3, ou même 2. Donc après, aujourd'hui, on a aussi une priorité, nous, pour les projets de formation qui durent 1 an. Et puis, pour des formations qui seraient organisées en discontinu, c'est-à-dire du coup avec, par exemple, tous les week-ends ou tout le soir, etc. Donc pas sur un temps continu, il y a un plafond aussi de 1 200 heures. En dessous de ce plafond-là, vous restez aussi prioritaire. Après, c'est pas pour ça qu'il n'est pas possible de réfléchir en amont, notamment par exemple avec les CEP, sur comment articuler le projet de transition professionnelle, par exemple, avec l'alternance pour faire une formation, par exemple, qui serait sur une première année PTP, deuxième année avec un contrat en alternance. Ça, c'est tout à fait possible d'articuler et c'est ça d'ailleurs que le sens aussi un peu de la réforme de la formation, c'est de pouvoir articuler ces dispositifs avec un financement du coup partagé pour des projets de formation longs. J'attends du coup d'autres questions. Oui, j'essaie de repérer ce qui revient assez souvent pour... Est-ce qu'il y a des critères d'âge? Il n'y a pas de critères d'âge. En termes de... alors, beaucoup abordent déjà le démissionnaire, mais il sera abordé juste après. Oui. Après, par rapport à l'âge, du coup, c'est vrai que avant le projet de transition professionnelle, il y avait un autre dispositif un peu cousin qui s'appelait le congé individuel de formation, où l'âge pouvait rentrer en ligne de compte comme critère. Aujourd'hui, sur le projet de transition professionnelle, les critères vraiment, c'est cohérence, pertinence et perspective d'emploi. C'est les 3 critères qu'on a vus sur la diapo d'avant. Voilà, cohérence, pertinence et perspective d'emploi. Après, les priorités, ce sont ce qui nous permet en fait, du coup, ce qui permet à la commission, en fait, une fois que les projets sont tous cohérents, pertinents, avec des perspectives d'emploi, de départager les dossiers qui correspondent aux critères, parce que le budget qui nous est alloué ne permet pas de financer 100% en fait des demandes. Donc il y a forcément après un tri malheureusement à faire, donc avec des priorités. Beaucoup de questions sur les projets de formation d'infirmiers ou sur des cas spécifiques. N'hésitez pas à prendre rendez-vous si vous voulez aborder vraiment votre projet à vous. C'est vraiment là qu'on peut prendre le temps de poser les choses. Des cas individuels, du coup, c'est vrai. Mais c'est vrai que pour toutes les formations voilà, d'une durée un peu supérieure à 1 an, en continu, c'est vrai que là, ça vaut le coup de prendre rendez-vous pour voir comment ça s'articule avec d'autres financements possibles.
peut-être du coup, vu que l'heure tourne et qu'on avait prévu 1 heure chrono et puis pouvoir aussi laisser un peu de temps de parole à Cécile, je vous propose de continuer. Donc sur le dispositif d'émission reconversion qu'on appelle aussi dispositif démissionnaire. Donc pour quel type de projet ce dispositif est mobilisable? Donc ce sont pour les projets de création ou reprise d'entreprise ou pour les projets donc de reconversion avec suivi d'une formation. Voilà. Et donc le rôle de transition pro est là d'attester du caractère réel et sérieux de la demande, ce qui permet derrière de vous délivrer une attestation, un document qui vous permet d'aller de démissionner et de percevoir l'allocation retour à l'emploi auprès de Pôle emploi. Donc là, encore une fois, hein, j'insiste là-dessus, il n'y a pas de financement à la clé. L'idée, c'est vraiment par rapport au projet de formation, plutôt d'avoir accès à l'allocation au retour à l'emploi pour permettre derrière du coup de bénéficier aussi des aides de droit commun de Pôle emploi. Donc ça s'adresse aux salariés de droit privé, donc là qui ont 5 ans d'activité professionnelle sans interruption chez un ou plusieurs employeurs. Donc là, je vous invite très clairement à vérifier votre éligibilité en amont. Et si je me permets de Oui, rajouter, autant tout à l'heure pour le PTP, c'était conseillé de voir un conseiller en évolution professionnelle, fortement recommandé, autant dans le cadre de la démission, c'est une obligation de rencontrer un conseiller en évolution professionnelle, puisque c'est avec lui que vous allez valider votre projet professionnel et pouvoir constituer le dossier qui sera ensuite transmis à Transition Pro. c'est ça. Bah, du coup, Valérie, je te Oui. laisse pour les étapes. Voilà, ouais. Donc on retrouve les différentes étapes. Donc ces étapes-là, on les retrouve sur le site que vous retrouvez en bas de la page, hein, démission-reconversion.gouv.fr. Donc comme on disait, le principal déjà, oui, c'est de vérifier son éligibilité. Vous avez moyen d'envoyer un tableau sur lequel vous complétez vos différents contrats pour le transmettre à Pôle emploi, qui vous fait un retour par mail pour vous préciser s'il y a l'éligibilité ou pas. Et ensuite, bien sûr, l'étape obligatoire, c'est de consulter un conseiller en évolution professionnelle, puisqu'il va co-construire votre projet avec vous et va également co-signer ce document qui ensuite sera, une fois complété avec les pièces demandées, à transmettre à Transition Pro Bretagne, donc soit par le biais toujours de votre espace personnel ou par courrier, si vous n'avez pas moyen de télécharger les pièces. Une fois que ce dossier sera vérifié, s'il est complet, voilà, il passera en commission. On doit répondre sous 2 mois une fois que le dossier est arrivé complet chez nous. Donc s'il est accordé, donc vous recevrez sur votre espace l'attestation du caractère réel et sérieux qui sera à présenter à Pôle emploi du coup une fois que vous aurez démissionné. Après, à savoir du coup, c'est que une fois que vous avez démissionné et que vous êtes inscrit à Pôle emploi, vous avez 6 mois en fait pour mettre en œuvre le projet, c'est-à-dire un projet de création d'entreprise ou pour entrer en formation. Voilà. Donc voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, du coup, la vigilance sur les financements des projets de reconversion en formation, parce que et donc c'est là aussi l'intérêt de rencontrer des conseillers en évolution professionnelle, c'est pour avoir identifié les modalités de financement de la formation. Donc on a parlé tout à l'heure, par exemple, du compte personnel de formation, qui n'est pas le seul dispositif mobilisable, hein. Du coup, il y a d'autres aides. Et du coup, on invite aussi les gens à se rapprocher des organismes de formation aussi pour s'assurer, si le financement est clair, au moins aussi qu'il y a de la place. Parce que parfois, on sait qu'il y a un financement mobilisable, mais il y a aussi une problématique de place parce que il y a certaines formations qui sont beaucoup plus sollicitées, demandées en fait, hein, du coup par le public, et où il y a un délai d'attente, parfois 6 mois. Et si c'est des formations longues, ça peut être même des délais plus longs en fait, quoi. Donc d'où l'intérêt, même si c'est obligatoire, mais l'intérêt de travailler avec le CEP, c'est aussi ça, pour sécuriser la démarche. Donc oui, l'articulation un peu qu'on a voulu montrer, c'est que voilà, quelle solution pour ce projet de démission reconversion
quel financement il peut y avoir pour la formation choisie, qui peut être aussi différente en fonction de la formation de chaque personne, hein. Donc ça peut être par son compte formation, si on a suffisamment sur son compte personnel de formation, ça peut être avec un financement région. Les choses peuvent se cofinancer, hein, entreprise, si jamais on est sur de l'alternance également. Il peut y avoir un financement Après, personnel aussi qui se complète, oui, Karim. cette diapo, du coup, alors, je me suis un peu amusé du coup avec les rouages, mais c'était l'idée vraiment de dire que les financements, il n'y a pas que il n'y a pas qu'un financement possible, il y en a plusieurs et qui peuvent s'articuler en fait. Donc d'où l'idée un peu des rouages. Et du coup, on a choisi voilà 3 formats de formation un peu différents. Donc une formation d'ambulancier qui est voilà de quelques mois, un CAP du coup qui dure voilà presque voilà plusieurs mois, et une FIMO qui est vraiment plutôt une formation courte sur 4 semaines. Et donc, en fonction des formats de formation, en fonction des publics, il va y avoir, en fonction du coût de la formation, il va y avoir des financements mobilisables qui peuvent s'articuler, d'autres qui peuvent pas. Il va y avoir des financements de la région, il va y avoir des financements au Pôle emploi. Et donc, en fonction de la situation, voilà, les articulations, les rouages sont différents. Donc, c'est là où l'intérêt, en fait, de rencontrer un conseil en évolution professionnelle pour mettre en œuvre, du coup, cette ingénierie financière-là. Et ça peut être complexe. Donc, je vous invite, du coup, à être très vigilant là-dessus parce que c'est pas si simple que ça, et toutes les formations ne sont pas financées en fait par le compte formation. Toutes les formations ne sont pas financées non plus par la région Bretagne ou par Pôle emploi. Donc, là, il y a d'autres articulations à trouver. Donc en fonction des formations. Par rapport au projet de création d'entreprise, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, il est également intéressant de se rapprocher de professionnels du conseil, hein, de l'accompagnement de la création d'entreprise, même si c'est pas obligatoire en fait, parce que la seule obligation c'est de travailler avec un CEP. Mais c'est vrai que sur des choses très pointues au niveau juridique, au niveau financier, etc., on invite les personnes, hein, du coup qui veulent bénéficier de ce dispositif à se rapprocher de spécialistes et à faire aussi les démarches auprès des financeurs pour sécuriser la démarche. Car c'est vrai que si les personnes se retrouvent à entrer dans une phase de démission et que derrière il n'y a pas la sécurité de ce projet-là, il risque d'y avoir du coup des déconvenues en fait, quoi. Donc, d'où l'intérêt de travailler avec des professionnels. Peut-être un petit moment de questions-réponses. Alors, bien repréciser que le CEP n'est pas assuré par Transition Pro, mais bien par Catalyst, parce qu'il y a certaines confusions. On intervient ensemble aujourd'hui justement pour bien dire qu'on travaille ensemble, Éclaircir. mais on est bien sur 2 structures différentes, hein. Ok, donc pas d'autres questions peut-être. Du coup, ça nous permet de faire une transition toute venue là, du coup, parce que Cécile va nous présenter le conseil en évolution professionnelle. Alors Cécile, tu me fais un petit signe de la main pour que je passe à la diapo suivante. Ça D'accord, marche. s'il te plaît. Ok. Merci. Donc moi, je vais vous présenter effectivement le conseil en évolution professionnelle, dont le groupement Évolution donc, est l'opérateur depuis le 2 janvier 2020 auprès des salariés et des travailleurs indépendants. J'ai vu des questions passer tout à l'heure justement dans le chat par rapport à ça. On ne remplace pas les autres opérateurs, ça c'est vraiment important. Pour les demandeurs d'emploi, il y a toujours le Pôle emploi. Pour les jeunes de moins de 26 ans, il y a toujours la mission locale. Pour les travailleurs handicapés, il y a Cap emploi. Et puis, pour les cadres, il y a l'APEC. Donc voilà, on travaille vraiment ensemble. On ne se substitue pas aux autres opérateurs. Ça, c'est vraiment important. Du coup, tu peux passer. Encore. Voilà. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que le conseil en évolution, c'est un service qui est gratuit. J'insiste bien là-dessus, parce que j'ai souvent la question, est-ce que ça va mobiliser ou pas mon CPF? Donc non, c'est vraiment un service public qui est gratuit. C'est ouvert à tous les salariés, c'est un droit aujourd'hui pour les salariés de pouvoir bénéficier du conseil en évolution professionnelle.
c'est pareil, on se rend compte que c'est un service qui est très peu connu aujourd'hui par les salariés et vous pouvez le faire sans en informer votre entreprise non plus. C'est une démarche volontaire. C'est vous qui faites cette démarche-là. Vous n'êtes pas obligé d'en informer votre entreprise. Et nous, bien évidemment, on a ce rôle de confidentialité et de ne pas divulguer effectivement les informations les échanges qu'on a pu avoir. Et puis l'objectif, c'est vraiment de pouvoir travailler avec vous le projet d'évolution professionnelle. Donc, si on reprend le petit schéma a présenté Karim au début du webinaire, nous, on est vraiment là en amont. Le financement de la formation, finalement, c'est ce qui va se passer à la fin du projet. La formation va être un outil pour vous permettre d'accéder à votre projet de reconversion professionnelle. Mais voilà, il y a tout ce travail de projet à faire en amont et c'est notre rôle de pouvoir vous accompagner sur toute cette phase-là. Voilà. Et donc, voilà, je vous ai remis un petit peu les différents sujets qui peuvent être abordés. Donc, ça peut être effectivement un projet de reconversion avec une formation qui est mise en place, puisque c'est l'objet aujourd'hui de notre intervention, et de regarder les différentes formations qui existent, de trouver celle qui est la plus appropriée par rapport à votre projet, de prendre contact avec les différents centres de formation, pareil, pour vérifier quel parcours de formation ils proposent, de pouvoir éventuellement retravailler le parcours avec les centres de formation pour que celui-ci correspondent vraiment bien à vos besoins, ça c'est vraiment important. Et puis après, effectivement, de regarder les différents financements de formation qui existent. Donc là, on en a balayé quelques-uns, mais c'est vrai que plusieurs financements peuvent aussi se combiner. Il peut y avoir des cofinancements et ça, c'est vraiment important qu'on puisse regarder ça avec vous, sachant que, je le reprécise, mais on n'est pas garant non plus des financements. Nous, on est là pour regarder tout ce qui existe et vous proposer la solution qui serait la plus adaptée par rapport à votre situation personnelle. Mais en aucun cas, nous sommes garants des financements. Ça, c'est vraiment important et notamment dans les cas des démissions, reconversions, par exemple. Nous, dans les dossiers, voilà, on va noter qu'on a penser à tel ou tel financement et cofinancement pour votre projet, mais c'est une fois que vous serez inscrit au Pôle emploi, c'est votre conseiller Pôle emploi finalement qui fera les démarches pour mettre en place les financements de formation. Donc nous, on est vraiment là en amont et regarder tout ce qui est possible. Et puis après, on peut aussi travailler le projet de création d'entreprise ou de reprise d'entreprise. On peut aussi travailler avec vous les entretiens professionnels. C'est vrai qu'on en parlait aussi tout à l'heure dans le cadre d'une formation que vous souhaitez faire en interne, vous souhaitez rester dans votre entreprise, mais vous souhaitez évoluer au sein de l'entreprise. Alors quand je parle d'évolution, ce n'est pas forcément d'évolution hiérarchique, ça peut être aussi une évolution transverse. Du coup, vous pouvez mettre en place une formation d'adaptation et du coup, nous, on peut vous aider aussi à travailler ça, comment j'en parle à mon employeur, comment je valorise mes compétences auprès de mon entreprise pour montrer qu'aujourd'hui, je peux aller sur tel ou tel poste et travailler les entretiens professionnels, puisqu'on sait que c'est un exercice qui n'est pas toujours évident. Donc ça, c'est des choses aussi qu'on peut faire ensemble. Donc après, ce que je vous propose, c'est de vous diffuser une petite vidéo qui présente justement le conseil en évolution professionnelle. Je trouve que c'est une vidéo qui est assez synthétique et qui reprend vraiment tous les éléments, qui reprend ce que je viens de vous dire et puis on pourra revenir par la suite sur d'autres choses si vous le souhaitez. Il n'y a pas le son, Karim. Merci. Alors, toujours pas. Partager le son. Est-ce que c'est bon là? C'est bon? Ouais, c'est bon. Merci.
Hop, c'est Voilà, bon, c'est c'est bien bon. revenu Ouais, sur le ouais. PowerPoint. Ok. Impeccable. Ouais. Du coup, si tu peux passer voilà, merci. Donc du coup, ce qui est important, suite à la vidéo que je vous ai qu'on vient de vous présenter, c'est aussi, voilà, d'insister sur, le maillage territorial. En fait, le but, c'est de pouvoir vous accompagner au plus proche de votre domicile. Donc sur, la petite carte de Bretagne, voilà, on vous a remis, toutes les agences, du groupement Évolution, pour que vous puissiez, voilà, être accompagné au plus proche de votre domicile, sachant que, bon, aujourd'hui, vu le contexte sanitaire, on a très peu de rendez-vous en présentiel. Enfin, les agences sont restées ouvertes pour les personnes, qui ont vraiment des problématiques, voilà, où la visio n'est pas possible. On peut proposer des rendez-vous en agence, mais autrement, c'est essentiellement des rendez-vous en webcam ou par téléphone. On s'engage à un délai de 10 à 15 jours entre le moment où vous nous contactez et le premier rendez-vous. Pour la prise de rendez-vous, vous pouvez appeler directement le numéro vert, donc qui est affiché en bas à droite de la diapo. C'est un numéro qui est gratuit et vous avez une chargée d'information au bout du fil qui va recueillir votre demande, vérifier qu'on soit bien le bon opérateur, ça c'est important. Comme on disait tout à l'heure, nous on accompagne les salariés et les travailleurs indépendants, donc elle va bien vérifier que vous êtes bien dans cette situation-là pour pouvoir vous proposer un premier rendez-vous. Si nous n'étions pas l'opérateur, la chargée d'info, bien évidemment, va vous orienter vers l'opérateur qui sera adapté pour votre situation. Et vous pouvez également aller sur le site internet dont vous avez le lien également en bas à droite, moncep.org, pour pouvoir prendre rendez-vous directement en ligne. Vous avez un système je vais vous montrer tout à l'heure sur la diapo suivante, mais voilà, vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne. Du coup, sur on va vous proposer du coup des rendez-vous, donc comme je disais, individuels avec un conseiller. Vous allez avoir un conseiller référent, c'est toujours la même personne qui vous accompagnera tout au long du travail sur le projet. Et on vous propose en plus donc des webinaires sur différentes thématiques. Ça peut être la VAE, par exemple, la validation des acquis de l'expérience. Qu'est-ce que c'est? Voilà, on peut vous proposer des webinaires pour pouvoir vous présenter différents sujets. On met également à disposition un espace personnel à partir du moment où vous êtes accompagné par nos services. Sur le site InfoCep, vous allez avoir accès à un espace personnel qui vous permettra d'avoir des outils complémentaires suite au travail que vous ferez avec votre conseiller. Il y a également une ressource documentaire, donc vous pouvez trouver des fiches, en fait, des fiches ressources sur différentes thématiques. Et puis, on peut également vous proposer des ateliers, alors plutôt en présentiel pour le coup à l'agence. Bon, là, pour le moment, on a stoppé les ateliers. Mais en tout cas, voilà, sachez qu'en temps normal, c'est quelque chose qui est possible. Donc là, je vous ai mis un petit visuel de la plateforme, juste donc pour vous montrer que vous pouvez prendre rendez-vous en ligne. Vous cliquez directement sur réserver un créneau en ligne. Vous allez avoir accès aux différents créneaux qui sont disponibles, un petit peu comme Doctolib. Ça fonctionne un petit peu le même système. Vous cliquez sur le créneau qui vous convient et dans tous les cas, vous serez recontacté par une chargée d'information qui validera avec vous le rendez-vous et comme je disais tout à l'heure, qui vérifiera aussi qu'on est bien le bon opérateur. Et puis, vous avez le petit bouton en haut à droite, se connecter, le petit bouton bleu, qui vous permettrait d'accéder à la plateforme où vous pouvez rentrer donc, un identifiant et un mot de passe une fois que vous êtes accompagné chez nous pour pouvoir avoir accès à la base d'outils. Je veux bien, Karim. Pardon. Merci. Donc voilà, pour résumer ce que je viens de vous présenter et la vidéo, c'est que le conseiller en évolution professionnelle est vraiment là pour vous accompagner dans le travail du projet professionnel. Ça, c'est vraiment important. On est vraiment là pour vous guider, vous accompagner dans ces démarches d'évolution. Et puis, on travaille vraiment en partenariat avec Transition Pro, d'où notre co-animation aujourd'hui. On a des rôles bien définis, mais on travaille ensemble puisque effectivement, on peut aussi vous accompagner dans la complétion, que ce soit du dossier PTP ou des missions reconversion, mais bien évidemment, on travaille en relation avec Transition Pro. Si jamais on avait des doutes parce qu'il y a une situation bien spécifique, bien évidemment, on contacte Transition Pro pour vérifier que les choses soient bien remplies et que ça corresponde bien aux attentes pour faciliter votre passage en commission. Je me permets de relayer une question du coup, Cécile. Oui. C'est une question de Anne-Sophie qui pose la question: y a-t-il un nombre d'heures où le temps alloué par le CEP, c'est selon les besoins?
Alors, c'est 8 heures maximum, mais après, on n'est pas obligé effectivement de prendre les 8 heures, ça peut être un peu moins. On s'adapte vraiment aux besoins de la personne. Et une autre question, du coup, si on peut faire appel au CEP breton, même si on n'est pas situé en Bretagne, mais que ça fait partie du sujet en fait de reconversion, de revenir en Bretagne, par exemple. Alors là, il faudrait vérifier parce qu'effectivement, je n'ai pas la réponse à cette question-là. Je pourrais me renseigner. Au niveau de Transition Pro, il faudra solliciter le Transition Pro de votre lieu d'habitation ou lieu de travail. Donc, si vous travaillez et habitez dans une autre région, il faudra a priori aller voir le Transition Pro de votre région actuelle. Même si vous voulez venir en Bretagne, oui. Ouais. Alors que je crois que le CEP, ce n'est pas aussi clair. Autre question, si pas mal de gens suivent un bilan de compétences en ce moment, quelle articulation? Est-ce que je suis obligé d'aller voir un CEP alors que j'ai fait mon bilan? Est-ce qu'il y a une plus-value à aller voir un CEP si je fais mon bilan de compétences actuellement? Alors, pour les personnes qui sont en bilan de compétences, effectivement, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, de voir un conseiller en évolution professionnelle n'a pas forcément lieu tant que vous êtes en bilan de compétences, sauf si vous souhaitez obtenir des conventions pour effectuer des périodes d'immersion, puisqu'aujourd'hui, nous pouvons signer des conventions PMSMP, alors je parle le jargon Pôle emploi, période de mise en situation en milieu professionnel, donc ce qui vous permet d'avoir une couverture, on va dire, pour les salariés qui souhaitent faire des stages auprès d'entreprises. Ça vous permet d'être assuré, vous, et d'assurer aussi l'entreprise qui vous accueille. Donc ça, c'est possible, mais pour le coup, il faut aller voir un conseiller en évolution professionnelle pour obtenir cette convention-là. Sinon, moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt d'effectuer votre bilan de compétences et à l'issue du bilan, en fonction du projet qui est ressorti du bilan de compétences, si effectivement il y a un projet de reconversion, s'il y a un projet de formation, là, ça peut être intéressant de venir nous voir pour qu'on puisse, comme je disais tout à l'heure, balayer les différents financements de formation qui sont possibles au regard de votre situation et pouvoir éventuellement vous accompagner dans la complétion des différents dossiers en fonction de votre situation. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On avait fait le tour des questions. Savez-vous s'il existe l'équivalent pour les salariés du secteur public? Ça dépend des fonctions publiques. C'est ça, ça existe, mais après, ça va dépendre. Si la fonction hospitalière, c'est la NFH, c'est la fonction territoriale. Alors, ça peut être le centre de gestion, mais après, il faut vérifier que la collectivité est bien cotisée chez eux. Voilà, ça va dépendre vraiment des collectivités. C'est la territoriale. Oui, pour la fonction territoriale, oui, bien sûr. Donc, c'était la personne qui posait la question, c'était pour la fonction publique territoriale. Donc, il y a les services du CDG 35, par exemple, du coup, enfin, ou 22, ou du département dédié, en fait. C'est ça. Ok, ben, peut-être d'autres questions, Vincent? Il y avait des questions sur l'ancienneté qui étaient très spécifiques avec des congés parentaux, etc. Non, j'espère qu'on a, ouais, sur le PTP. J'espère qu'on a répondu à un maximum de questions. Il y en a eu énormément. Pour le congé parental, du coup, je peux répondre. Du coup, c'est si voilà. les personnes étaient salariées, en fait, c'était voilà, elles sont toujours, s'ils étaient toujours en contrat, il n'y a pas de souci, en fait, même s'ils étaient en congé maternité ou congé maladie, pas de problème. Très bien. Alors moi, j'ajouterais que en 2021, il va y avoir des possibilités supplémentaires liées au plan de relance. On ne sait pas tout pour le moment, donc on ne peut pas s'y étendre. Mais surtout, suivez nos actus sur notre site web. Abonnez-vous par exemple à notre Facebook ou Twitter ou LinkedIn pour avoir toutes ces infos-là. C'est le meilleur moyen en fait de nous suivre pour voir les opportunités parce qu'il risque d'y en avoir en 2021. Donc voilà. Des financements dédiés un petit peu au contexte du coup un peu compliqué sur certaines situations économiques, etc. Oui. Ok, donc si on a fait le tour des questions, il y avait une question sur le compte Twitter, comment il s'appelle? Et là, j'avoue que je suis un peu, j'ai peur de faire une... Il y a le lien sur notre site internet. On peut vous l'envoyer en fait. Transition Pro Bretagne, vous tapez. Hein, Transition Pro Bretagne. De toute façon, je me proposais du coup de vous le mettre sur le support
qu'on va vous adresser par mail. Le petit support du coup qui va reprendre les diapos là avec les liens qui sont actifs, d'accord? Donc vous Voilà, pourrez avec les suivre trois les buttons. sites internet, etc. Et du coup, il nous reste à vous remercier, je crois. Je crois que c'était la fin en fait de ta. Oui, tout à fait, oui. Ouais, Oui, pas de pour toi souci. aussi. Oui, Ok. oui. Merci du coup de votre participation. On a débordé de 2 minutes. Je suis désolé. Ça va. Mais après, voilà, on est disponible, donc n'hésitez pas à revenir vers nous.